Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je me suis rendu compte en fait que j'avais énormément de produits format voyage parce que c'est certainement le rayon où je dépense le plus chez Sephora parce que je trouve qu'il y a des coffrets intéressants. Même au-delà de ça, j'ai tellement de produits que les acheter en format voyage, je trouve que c'est pas plus mal. Donc on va se maquiller ensemble qu'avec des produits voyage et du coup toute la full face tient dans cette petite trousse. Voilà. Je vais vous montrer d'abord la crème solaire que j'ai mis aujourd'hui parce que du coup c'est également un format voyage. J'ai acheté un petit coffret de chez Supergoop et du coup c'est la crème que j'ai mis aujourd'hui, c'est la Glow Screen que j'aime beaucoup. Et on va pouvoir passer au maquillage. Alors il y a pas mal de produits que j'avais déjà. Il y en a que quelques catégories où je n'avais encore rien acheté, ou en tout cas c'est des produits que j'avais failli acheter pour lesquels je n'avais pas encore craqué. Donc il y a quelques trucs que je n'ai pas encore testé dans tout ça. C'est notamment le cas de la Easy Blur Primer de chez Huda Beauty que j'avais très envie de tester. C'est une base de teint lissante sans silicone et du coup le format voyage fait 10 ml. On va voir ce que ça donne. J'avoue que c'est une base qui me donnait très envie parce que sur le papier je vous avouerai que c'est tout ce que je recherche dans une base quoi. Je sais même pas si vous verrez bien mais c'est vraiment une crème un peu transparente rosée et je vais mettre vraiment là où j'ai les pores les plus apparents. Je crois que j'aurais pu faire que d'un côté pour voir si ça fonctionnait mais c'est un peu trop tard. En tout cas c'est vraiment une texture de gelée qui est très agréable. Alors mes pores sont encore apparents mais ça paraît à peu près logique. Mais ça m'a l'air de les avoir quand même relativement resserré. Pas mal. À voir ce que ça donne avec le reste des produits par-dessus. Pour le moment en tout cas j'aime bien parce que c'est pas collant. J'ai pas l'impression que ça ait bouché mes pores comme certaines bases lissantes. Donc pour le moment pas mal. Je pense qu'une des marques pour le teint que j'achète le plus en petit format c'est Herborian et du coup là j'avais très envie d'utiliser le CC Dull Correct. C'est un produit qui est censé unifier le teint et c'est un soin illuminateur. Voilà, je sais même, j'ai dû l'utiliser une fois ce truc, c'est tout. Donc c'est vrai que je me souviens plus trop de ce que j'en pense. C'est très perturbant parce que il est un peu violine. Mais en fait il est censé avoir des capsules qui unifient le teint. Je vais pas en mettre trop. C'est très léger le côté unifier le teint, mais c'est vrai que ça fait un effet lumineux, très sympa. Je le descends jusque un petit peu dans le cou, même si c'est pas archi coloré. Et je vais en mettre un tout petit peu sur le front. Ouais, le côté teinté est très léger, mais ça m'a quand même unifié le teint. Alors après du coup je sais pas si niveau teinte ça ira à des personnes plus claires ou plus foncées que moi, hein, pour être honnête. Mais j'aime plutôt bien. Ça fait pas d'effet de matière sur la peau et tout. Pas mal. Je pense que ça pour les vacances c'est pas mal. Ensuite on va pouvoir passer à l'anti-cerne et vraiment un de mes préférés. Je l'avais acheté en petit format mais je serais très clairement susceptible de l'acheter en grand parce que j'adore l'effet qu'il a sur moi tout simplement. C'est l'anti-cerne Kosas en teinte 03W et je vais l'appliquer avec une toute petite éponge et je vais pas en mettre trop parce que qui dit format voyage, c'est un peu un mood de full face de vacances. Donc je vais pas mettre des quantités astronomiques. Je trouve qu'il est bien couvrant, qu'il illumine le dessous de mon œil. La teinte est vraiment parfaite, je trouve, pour moi. Vraiment, je l'aime trop et il fait pas d'effet de matière ou quoi. Il est léger sous l'œil. Personnellement, j'adore. Il y a plein de gens qui l'aiment pas, mais je trouve que sur moi, en tout cas, il fonctionne bien. Je vais, avec ce qui me reste sur l'éponge, en mettre sur la paupière parce que du coup je n'ai pas de base à paupières en petit format. Voilà. Ce qui est très chiant parce que du coup quand je pars en vacances, bah c'est pas pratique du tout d'en mettre la grande. Faudrait que je m'en trouve en petit format mais ce n'est pas encore le cas. Voilà pour l'anti-cerne et on va pouvoir passer au blush crème et là pour le coup j'ai plusieurs options. Mais il y a deux marques que j'ai vraiment en blush crème en petit format. Il y a évidemment les Rare Beauty. J'ai la teinte
Happy et la teinte Hope qui est plutôt un vieux rose. Je les aime beaucoup, ils sont très beaux. Je pense que je mets plus la Hope que la Happy. Je trouve que c'est ce qui me va le mieux au teint. Je sais pas si je vais mettre ça aujourd'hui ou pas. Parce que j'ai également deux petits blushs de chez Huda Beauty. J'avais acheté un coffret. C'est les petits blush filters. J'ai la teinte Peach Sorbet et la teinte Cotton Candy. J'ai bien envie d'utiliser les Huda parce que ça fait un certain temps que j'ai pas utilisé. Et je ne sais pas lequel des deux utiliser sur mon visage aujourd'hui. On va prendre le Huda Beauty en teinte Peach Sorbet. Il me donne trop envie. Alors je sais plus à quel point ils sont pigmentés. Il me semble qu'ils sont vraiment bien pigmentés ces blushs de chez Huda. Donc je vais pas en mettre trop. Ça va, ça s'estompe très bien. Mais j'adore la teinte. J'ai bien fait de prendre celle-là. Je vais en remettre un petit peu parce que du coup ça s'estompe quand même très bien. Et bah j'adore. J'adore les blushs, sauf que un blush ça dure quand même une plombe. Et je mets jamais, enfin je mets pas tout le temps les mêmes. Donc en fait je trouve ça con d'acheter les blushs liquides en grand format. Donc dès qu'ils existent en petit, je les achète en petit. Voilà. Surtout que j'aime bien avoir plusieurs teintes. Quand c'est en petit format, ça me permet d'en acheter plusieurs. Ça j'aime bien. Puis même si c'est en petit format, ça dure quand même pas mal de temps. Et bah voilà pour le blush liquide. J'adore. Avec ce qui reste sur le pinceau, je fais juste vite fait le nez. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression d'avoir pris le soleil. Et ça, j'adore. Vraiment, je trouve que l'effet sur la peau est très très beau. Et je vous ai pas refait de points sur la base, mais je trouve qu'elle a été efficace sur le côté pores resserrés quand même. Parce que j'ai quand même les pores très ouverts, surtout en ce moment vu qu'il fait chaud. Et là c'est pas mal du tout, hein. J'aime bien mon teint. Et on va pouvoir passer à la poudre et j'en ai deux. Alors celle-ci je sais que je l'adore, je l'ai déjà rachetée en grand, mais en petit elle est quand même très pratique pour partir en voyage. C'est la Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury que j'ai en teinte fer. Voilà à quoi elle ressemble. Je vais l'utiliser aujourd'hui sur le contour des yeux parce que j'adore l'effet qu'elle a sur le contour des yeux. Et par contre sur le reste du teint, j'ai très envie de tester cette poudre de chez Tarte. C'est la Creaseless Setting Powder. Ah du coup elle est peut-être pour le tout des yeux. Je vais pas utiliser la Charlotte Tilbury du coup, j'ai très envie de tester celle-là. C'est du coup la Creaseless Setting Powder, poudre fixatrice sans pli en teinte translucente. Et vous le voyez, je n'ai même pas enlevé la protection sur le tamis. Je sais pas si vous verrez bien mais ouais, c'est un tamis en tissu. Ça a un effet très velours. Je trouve que, ouais, au niveau sensation, c'est très agréable. Elle est très très fine cette poudre. Alors par contre, elle est pas tout à fait transparente, hein, parce qu'elle me cache quand même mon blush. Ouais, c'est vraiment très 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 fin sur le visage. Je vais juste prendre mon gros pinceau. J'ai pas mis trop de matière, mais j'avoue que j'aime bien utiliser quand même un gros pinceau. Ça a un effet velours sur le visage. Je sais pas si vous verrez, mais c'est impressionnant. C'est d'une douceur. J'adore. J'aime vraiment beaucoup l'effet que ça a sur ma peau. Alors effectivement pas transparent parce que on voit bien au niveau du blush que ça a quand même un tout petit peu couvert la couleur. Mais j'aime vraiment beaucoup. Et à voir si ça fera une bonne base à paupières ou pas, on verra bien. Mais j'adore l'effet. Vous voyez, c'est ça que j'aime bien aussi avec les produits format voyage, c'est que clairement cette poudre je l'aurais jamais achetée en grand format sans la tester avant. Ça permet de tester, de voir ce qu'on aime ou pas et d'éventuellement acheter en grand après. Donc j'aime beaucoup ce concept. Donc maintenant que c'est poudré, je vais pouvoir mettre du blush poudre. Et donc ça je l'ai acheté hier mais c'est un produit qui me donne envie depuis sa sortie. Globalement les blushs Natasha Denona, il y en a plusieurs qui me donnaient envie. Et entre les trois qu'il y avait dans mon magasin, j'ai craqué pour celui-ci. C'est le My Mini Dream Glow Blush. Donc de chez Natasha Denona. Et en fait c'est une poudre en 3 parties avec 2 blushs et un highlighter. Voilà, je les trouve très très beaux. J'aime beaucoup les teintes et en fait je me suis dit que c'est un peu 2 en 1 et pour voyager je trouve que c'est l'idéal. Donc voilà, je vais prendre un petit pinceau pour essayer de prendre que le blush très pigmenté, je pense. En tout cas ça a prélevé beaucoup de matière. Ouais, bien pigmenté. J'ai pas pris dans l'highlighter là, je ne prends que le blush, je prendrai l'highlighter après. Oh, il est beau hein. Ça je pense que ça va m'accompagner dans tous mes prochains voyages. Ce qui reste sur le pinceau au niveau du nez. Bah, ça m'a rehaussé le teint après la poudre. J'aime vraiment beaucoup ces teintes. Et je vais prendre un petit pinceau highlighter pour du coup prendre l'highlighter et tester ça. Ouh, il est beau. Je trouve qu'il est très bien complémentaire des teintes de blush.
Mais effectivement, c'est pas pour toutes les carnations. Moi, ça va pile à ma carnation, mais faut pas être plus clair que moi, quoi. Je pense. Je vais reprendre le pinceau poudre pour tout bien blender. Bah voilà, je suis très contente. Ça, c'était un très très bon achat. On en a fini avec le teint. On va juste passer aux sourcils. De manière générale, en fait, tous mes produits sourcils, c'est des petits formats. Ou en tout cas qui mettent dans les rayons classiques et également dans la section to go à côté des caisses. Voilà, donc j'aurais pu prendre n'importe quel produit. Alors celui-ci est vraiment format voyage officiellement, l'autre je pense aussi hein, parce qu'il fait que 4,5. Mais j'ai pas envie de mettre de produits à sourcils colorés aujourd'hui. Du coup je vais prendre celui-ci de chez Rare Beauty. C'est le Flexible Lifting Gel liftant souple que j'aime beaucoup. Et surtout il est transparent et j'avais envie de mettre du transparent dans mes sourcils aujourd'hui. C'est ce que je préfère en ce moment donc voilà. Ça a vraiment cet effet liftant avec juste un gel, je trouve ça génialissime. Vraiment en 4 coups de pinceau, t'as coiffé tes sourcils. J'aime trop. Et voilà. Et on en a vraiment fini avec le teint cette fois-ci. On va pouvoir passer aux yeux. Il y a pas mal de petites palettes qui mettent régulièrement dans ces sections-là. J'ai déjà vu des R.E.M. Beauty. Il y a aussi parfois, enfin même souvent les 9 pan de chez Huda. Mais les palettes que j'achète le plus dans les formats voyage, c'est les 5 pan de chez Natasha Denona, les mini. Et du coup aujourd'hui j'ai sorti ces deux-là parce que je savais pas laquelle je voulais utiliser. J'ai la Mini Love dans les teintes roses du coup et la Mini Sunset dans des teintes plus bronze, rouge et marronné. Je sais pas du tout laquelle j'ai envie d'utiliser. Voilà. On va prendre la Mini Sunset. Et les mini de Natasha Denona de manière générale, en tout cas toutes celles que j'ai, c'est comme ça qu'elles sont construites. C'est 2 fards mat d'intensité différente mais dans une même harmonie et 3 fards irisés dans des teintes très différentes à chaque fois. Je trouve que ces palettes sont vraiment très bien construites pour partir en voyage donc voilà, je les adore. Je vais prendre la première teinte mat ici, la plus claire qui s'appelle Guava, si je dis pas de conneries. Je sais jamais dans quel sens elles sont rangées les teintes. Et je vais la mettre en creux de paupière. Alors ça a l'air de bien se passer par-dessus la poudre tarte en tout cas. Je vais en mettre un petit peu en ras de cils inférieur. C'est bien pigmenté, ça se travaille archi facilement. Je n'ai jamais testé des palettes plus grandes de Natasha Denona. Je sais pas si c'est aussi bien ou pas. Mais en tout cas les formats voyage sont géniaux. Je vais garder le même pinceau et je vais prendre le marron plus foncé qui s'appelle Dirty Mars. Pour le mettre vraiment en coin externe. Hop, et en estompant, je retourne vers le centre. Avec ce qui reste sur le pinceau, je fais vite fait la partie extérieure, enfin externe, du ras de cils inférieur. Et j'estompe bien tous les bords. Mais ça s'est vraiment fait en 3 secondes et demie. Je vais quand même prendre un petit peu du Apollo pour mettre vraiment plus au coin externe. Donc ensuite le Sunbeam. Je fais bien le dégradé entre les deux. C'est pas grave si on voit plus trop le rouge, c'était vraiment juste histoire d'apporter une petite teinte supplémentaire. Et du coup le halo que je vais mettre sur la partie interne et dans le coin interne également. J'adore. Et ben voilà pour ce make-up très rapide avec cette petite palette. Et je n'ai pas de chute. Très appréciable. Vraiment des pépites ces palettes, voilà. Pour trimballer partout, je trouve que c'est l'idéal. Bref, on va pouvoir passer au mascara. Alors j'ai pas mal de petits formats, mais j'avais très envie d'utiliser celui-ci. C'est le Better Than Sex de chez Too Faced, qui est vraiment pas mal, que j'ai toujours eu en petit format. C'est une brosse en poil comme ceci, et je trouve qu'il fait un très bel effet sur les cils. Voilà le avant-après. Je trouve que c'est pas mal du tout. Et voilà pour le maquillage des yeux. Vraiment, je trouve que c'est très efficace, que ce soit pour tous les jours. Enfin, en tout cas, un make-up assez classique. Pour un petit resto en bord de plage le soir. Pépite. On va pouvoir passer aux lèvres. Pour les lèvres, pareil, j'ai pas mal de trucs parce que j'achète pas mal de coffrets lèvres. En fait, c'est des produits que j'aime tellement. J'adore tester les produits lèvres. Sauf que ça a rien de les avoir en grand format, donc j'en ai plein de petits. Voilà. Il y en a un que j'ai acheté hier, que j'ai envie
d'acheter depuis des années. C'est ce coffret de chez Charlotte Tilbury. Je l'ai pris en teinte Pillow Talk Medium parce que j'avais pas forcément envie de prendre la teinte Pillow Talk classique. Et du coup c'est une teinte un peu plus marronnée que la Pillow Talk classique qui est plus rosée. Je sais pas si j'ai envie de mettre un rouge à lèvres raisin opaque comme ça aujourd'hui, donc je pense pas mettre ce rouge à lèvres, mais je vais prendre le crayon. Et j'ai jamais testé les crayons de chez Charlotte Tilbury, donc c'est l'occasion. Et j'espère que je vais pas être déçue parce que ça fait tant d'années que j'ai envie de l'acheter. C'est un marronné un peu violine, très beau. Je vais bien en mettre sur les coins et estomper vu que je risque de mettre un gloss ou une huile à lèvres après, histoire que ce soit bien estompé et que ça fasse pas de démarcation. J'ai déjà vu plus crémeux sur les lèvres, mais j'adore la teinte. Franchement, j'ai bien choisi. Et ça va parfaitement avec le côté sunset des yeux, j'adore. Et ensuite, pour produits lèvres, j'ai ces deux petits là de chez Tarte. Vous savez, c'est le coffret qu'ils avaient fait avec les tout petits charms là. J'adore. Donc c'est des Maracuja Juicy, Lip Plump et Lip tout court. Je ne pense pas les utiliser aujourd'hui. Je les adore, je les mets énormément, mais j'ai pas forcément envie de mettre ça sur mes lèvres aujourd'hui. Ensuite, j'ai deux petits gloss de chez Fenty. Fussy et le Hot Chocolate. Il y a moyen que je mette un des deux. C'est des produits que j'adore, les gloss Fenty, et du coup effectivement avoir plusieurs teintes en petit format c'est déjà largement suffisant parce que j'ai déjà fini deux grands je crois, de chez Fenty. Ça prend une éternité. Et ensuite, j'ai des huiles à lèvres de chez Gisou, je sais pas. Bref. Là, j'en ai que deux, mais il y a également la jaune qui est actuellement dans ma banane, donc j'ai la flemme d'aller la chercher. C'est un coffret qui, je trouve, vaut le coup si vous voulez tester ces huiles à lèvres là. Je les aime beaucoup. Je ne sais pas ce que j'ai envie de mettre aujourd'hui sur mes lèvres. C'est soit je mets cette huile à lèvres là parce qu'elle est un peu rose orangé. En même temps, je sais pas si ça irait avec ce que j'ai en crayon. Mais sinon, j'hésite entre les deux Fenty en fait. Le marron, ça irait très bien. Parce que c'est un marron qui a des petites nacres un peu roses, qui serait pas mal. Et en même temps, le rose, pas mal aussi. Je vais quand même mettre le marron, le Hot Chocolate. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, donc on va partir là-dessus. Qu'est-ce qu'il est beau. Presque un make-up automnal que j'ai fait aujourd'hui. J'adore les gloss Fenty. Je trouve qu'ils sont très agréables, pas collants du tout. Très très beau. Et on va pouvoir passer au spray fixateur. Pareil, c'est des produits que j'adore acheter en petit parce que j'adore tester. Du coup, j'en ai testé pas mal là ces derniers temps. Et j'ai vu celui-là hier en magasin, j'ai craqué. Vraiment complètement craqué. Celui de chez Fenty Beauty, le You Mist. Brume fixatrice pour un maquillage longue durée. Et c'est écrit qu'on peut l'utiliser avant, pendant ou après l'application du maquillage. Donc en fait, ça peut même servir de base apparemment. À tester. Je sais pas s'il faut que je le secoue, mais je le secoue au cas où. Très léger. J'aime beaucoup l'odeur, pas trop fort. C'est très léger, mais c'est très agréable quand on le met. La brume est légère, mais on sent quand même qu'on met quelque chose sur le visage parce que j'ai déjà eu des sprays fixateurs tellement légers que j'avais l'impression de rien mettre et du coup j'en mets 3 tonnes. Mais du coup à voir comment ça va évoluer. À l'application en tout cas j'aime bien la texture que ça a sur la peau et l'effet frais. Voilà, pour le moment j'aime plutôt bien, à voir comment ça va évoluer dans la journée. De toute façon il n'a pas de promesse de matifier ou quoi. Il n'a pas de promesse autre que fixer le maquillage, donc ouais, on verra ce que ça donne. J'adore mon make-up du jour. Voilà, c'est que des produits que j'adore, vraiment, trop bien. Et ce combo lèvres, à refaire. Je trouve le combo très très beau. J'adore mon make-up, même le teint là, le combo de blush là. Pépite. Bref, voilà pour cette vidéo. Ça faisait pas mal de temps qu'elle me trottait en tête parce que je savais que j'avais énormément de produits en petit format. Comme je vous disais, je trouve que c'est génial de pouvoir acheter les produits en petit pour tester. De pas non plus acheter des quantités astronomiques parce qu'on sait très bien que c'est compliqué de finir des produits. Donc autant essayer de finir des formats voyage. Bref, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez éventuellement découvert des produits qui vous donneront envie. Moi vraiment, c'est que des produits que j'adore. Même ceux que j'ai testés aujourd'hui, je les adore. Donc voilà, bref, j'espère que ça vous aura plu et je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.